Paf, pouf, on est là, le PSG enchaîne, et donc nous aussi, forcément, même si ce dimanche, c'était priorité à la famille, on n'a pas pu déjà débriefer Rennes-PSG, donc on va en parler un petit peu, même si déjà, dans l'avant-match, on parlait surtout de Liverpool, forcément, j'en ai surtout envie de parler de Liverpool, c'est le match le plus attendu, il y a eu ce Rennes-PSG sur le chemin, qui a été plutôt bien géré, je crois. Est-ce que John aussi a bien géré son week-end? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en forme? Le Choupi, le Néo, le monsieur rentre arrière, le monsieur sorti de route, note, même s'il n'y en a plus. Que de surnoms, toute une chanson presque pour lui. Comment ça va? Bah, ça va très bien, les amis. Ravi d'être avec vous. Une semaine qui commence très très fort mais bonne nouvelle. Un peu de vacances. Voilà, après ne Voilà. pas en avoir eu depuis Oh. l'été dernier. Je prends 2 jours pour partir au ski avec mon cousin qui habite là-bas et puis du coup ça va faire du bien de se reposer un peu. Et surtout, bah, j'espère partir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un match abouti du Paris Saint-Germain demain, comme le match abouti qu'on a eu du Paris Saint-Germain ce week-end. Hmm. Et puis voilà, on est dans la semaine de tout est encore possible. Et j'ai cru voir que si on gagnait les 2 prochains matchs de Ligue 1, on était champion de France. Donc Oui. avec un match contre Marseille et contre Saint-Etienne, ça nous régale. Non, bah, déjà, déjà c'est presque fait, hein, 16 points d'écart. Si Paris bat Marseille dimanche prochain, quand Paris va battre Marseille dimanche prochain, ouais, après, faudrait que Paris perde tout. On pourra pas le fêter officiellement, mais ça serait déjà fait, puisque oui, le PSG a bien fait le travail contre Rennes. On en parlera juste un tout petit peu, parce qu'on n'a pas pu avant, et que, encore une fois, c'est pas le match qui nous intéresse le plus, mais quand même, on peut pas juste le mettre à la trappe comme s'il n'avait pas existé, comme on pourrait pas faire semblant que là où il n'existe pas, parce que le monde serait trop triste. Est-ce que ça va? Salut Nico, salut John, bah écoutez, impeccable et puis impatient d'être demain forcément. Voilà. Rennes PSG, toi tu veux même pas le mentionner. Impatient d'être demain, mais quand même, allez, on fait en quelques minutes, on va dire, avant de se lancer pleinement sur les Liverpool PSG. Avancez ou pas le petit j'aime sur la vidéo. On est désolé, on n'a pas pu faire une vidéo dédicacée à Rennes PSG, mais ouais, les horaires, c'est compliqué. Là, on joue déjà contre Liverpool. Quel rythme pour le PSG. Donc, quand même, un petit j'aime sur la vidéo YouTube. Venez aussi sur Twitch. Vous voyez, souvent, on va faire ça le matin, quelques rafles l'après-midi. Et le soir, on cherche toujours la mise en place pour le soir, mais on sera là aussi pour des après-matchs, peut-être des pendant-matchs. Faut voir avec Laouni notamment, je te regarde, même si tu ne sais pas que c'est toi que je fixe là sur mon écran. Je t'ai dans mon viseur, le loustic, et puis sur YouTube, on s'abonne, sur Twitch aussi, si vous voulez nous suivre tout le temps avec nous, ça fait plaisir. Pour l'instant, aujourd'hui, bah, on est tous les trois, tranquillement, on verra si Darko arrive, comme d'habitude, si Tojo arrive, ça nous ferait plaisir, ça viendra gentiment. Et donc, Laouni, puisque toi tu n'as rien dit, Rennes PSG, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? T'es satisfait? C'était comment? Non, franchement, voilà, c'était un bon match. Il y a eu un turnover, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente. Il y a eu un petit peu un remaniement, même si après il y a les titulaires qui sont rentrés. Voilà, Paris, ils ont Mm. fait le job. On sait qu'il y a aussi cette série d'invincibilité avec un record à la clé à aller chercher. Ça serait franchement fantastique. Et voilà, on sait que Rennes, c'est une équipe pas facile en plus chez eux là-bas. Et Mm, mm. voilà, le bateau, il a un peu tangué à un moment donné. Il y a eu 15-20 minutes où ça a été très chaud sur les cages. Mais ensuite, les joueurs comme Dembélé, Vitinha, Gvara qui sont rentrés, Ramos et compagnie, qui étaient de toute façon présents sur le terrain après, dans tous les cas, pour finir le match. Voilà, ils Mm. ont plié l'affaire 4-1 avec un Dembélé, encore une fois, qui se rattrape, hein, parce qu'il y a une action qui vole à Désiré Doué. On aurait pu la Et là, laisser. elle a fait crier tout le monde, mais voilà, il sera très bien. Gvara en mode poster NBA sur le contrôle Extraordinaire. porte-manteau. La Ligue 1 d'ailleurs qui en a fait un petit clin d'œil en modifiant le logo et en mettant Gvara Mm, mm. en mode porte-manteau. Donc voilà, une bonne préparation avant cette arrivée en Anfield. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est un PSG très remanié. C'était pas loin de l'équipe que j'avais annoncée, hein. Je crois que je suis à 2 jours près. Sur une rotation comme ça, c'est pas si mal d'être à 2 jours près. Et il y a eu le sentiment que, peut-être, je pense qu'à 2-0, il y a eu tous les esprits, même ceux qui vont pas forcément jouer Liverpool, qui se sont dit c'est bon, allez, le travail il est fait, on passe à la suite. Et bah, Rennes s'est pas laissé faire. Ils ont mis leur petit but. Sur coup de pied arrêté, un classique. Mais bon, on va dire que ça arrive quand même. Faut bien prendre des buts d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a 15 minutes qui sont très dures. Et clairement, Rennes a laissé passer sa chance. Souvent, je regarde les matchs avec mon père, voilà, c'est comme ça. Et je lui ai dit, si au moment des changements, ils n'ont pas égalisé, on va gagner 3-4-1. Parce que on connaît Luis Enrique. Je sais même pas encore c'était quoi les changements. Moi, j'ai vu en Coupe de France, à chaque fois, il avait fait rentrer les Vitinha, Dembélé. Enfin, tu sais, il veut que les joueurs du rythme. Donc, je me doutais que Vitinha, Dembélé est rentré. Et je lui ai dit, s'ils n'ont pas égalisé au moment de leur rentrée, c'est fini. Dembélé, ça va aller trop vite, il y aura de la place, il va mettre des buts. Et voilà. Ils ont eu 15 minutes d'opportunité, Rennes, mais
je comprends que ce PSG soit relâché, même si on aimerait toujours 90 minutes à fond. Mais bon, après, c'est des êtres humains, ils arrêtent pas de jouer. Et Liverpool qui revient. Il y a Darko qui est avec nous. Bonjour à toi. Là, on est sur Rennes PSG pour l'instant. On n'a pas complètement commencé Liverpool. Et donc, ouais, Rennes PSG, un bon match. Je pense qu'on l'aura vite oublié. On a tous envie de penser à Liverpool. Mais c'est bien ce PSG qui avance 4-1 quand même à Rennes, qui n'est pas une mauvaise équipe. Voilà, très fort ce PSG. Vraiment très fort, qui fait tourner, voilà, qui enchaîne. John, un petit mot? Darko, j'espère que tu Et vas salut bien. Darko. T'avoir avec nous comme toujours. C'est un bonheur. J'étais triste qu'il soit pas là au début. Je suis sur plein de trucs en même temps. Oui, moi aussi, je suis très content d'être avec vous, avec Darko. Ça fait quand même très plaisir. Écoute, pour ce Rennes PSG, j'ai plus trop. Mais je crois qu'il y avait des stats assez dingues au début. Je crois qu'il y avait 80% de possession pour le PSG. Je crois que c'était un truc assez fou. Si on reprend les stats, 19 tirs pour le PSG, 4 buts, ça fait quand même du bien de voir qu'on tire au but et que voilà, 9 tirs cadrés, donc ça veut dire que ça nous arrive. On a cadré 1 sur 2, c'est quand même pas l'Amérique. Cependant, quand on les cadre, on les met, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Rennes a eu quand même pas mal d'occasions aussi, 13 tirs, 3 cadrés, c'est encore pire. Et possession 70% en gros pour le PSG. Donc, on continue, on poursuit cette invincibilité à l'extérieur. Je sais pas quand est-ce qu'on aura ce record européen, si on doit l'avoir naturellement, parce que tout n'est pas fait encore, mais en tout cas, on est plutôt pas mal. Donc voilà, écoute, un bon match de préparation. Moi, j'ai encore mon ami Samy, mon ami malgache que j'embrasse. Et encore une fois, si vous êtes de Madagascar, que vous nous regardez, ou que vous êtes d'origine malgache, que vous nous regardez, je vous embrasse, vous êtes un peuple merveilleux. Et pareil, qui critiquait encore Ramos, qui dit Ramos, à chaque fois qu'il est titulaire, il sert à rien. Voilà, qu'est-ce qui se passe 2 minutes après? But de Gonzalo Ramos. Bon, il est toujours dans les bons coups, cet ami Samy en tout cas. Je dis que je ferai de lui une star sur cette chaîne et ça deviendra une star. Voilà. Bien sûr. Non, mais bon, écoute, blague à part, voilà, le but de Bradley Barcola entre les jambes, merveilleux. On a une belle équipe, ça joue bien. Il faut définitivement arrêter, je pense. Hein, mais sinon. On a eu une belle équipe, quoi. Voilà, un bon Paris Saint-Germain, Dembélé, qui se trouve un petit peu en chopant vraiment. Je sais pas ce qu'il a fait. En vrai, heureusement qu'il met un doublé derrière, parce que tu passes un peu à côté du truc. Et tant mieux qu'il mette un doublé après, parce que je pense que sinon ça aurait pu le travailler un petit peu. Mais voilà, on a un Paris Saint-Germain sur une bonne dynamique, qui vit bien, une bonne cohésion de groupe. Et moi, ce que j'espère maintenant, c'est d'arriver avec voilà. Et puis surtout pauvre Rennes, quoi. C'est déjà un match qui est pas évident. Tu fais rentrer Dembélé, tu fais rentrer Gvara, tu fais rentrer Vitinha. Enfin bon, je sais plus quel autre joueur. Je crois que Doué aussi est rentré. Je sais plus quels autres joueurs sont rentrés. C'est Nuno Mendes qui rentre aussi. Et Hakimi à la fin. Et Hakimi, tu sais, il reste 15 minutes, tu te prends Hakimi, quoi. Les pauvres. Mais bon, oui. T'en as marre, quoi. Tu dis, faut arrêter, les gars, quoi. Si au bout d'un moment, voilà. Donc, et encore, on n'a même pas une équipe complète. Franchement, l'année prochaine, je pense que ça va. Enfin, on n'a pas une équipe complète. Si. Mais il va y avoir encore des changements pour arriver vraiment. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs, on sait, qui resteront pas l'année prochaine. Qu'il y en a d'autres qui vont arriver et qui seront, voilà, comme dit Enrique, il veut que des joueurs qui vont encore augmenter. Voilà. Donc si tu veux partir un attaquant, Colomoni, si tu veux partir un défenseur central, Skriniar, si tu veux partir un milieu offensif, Asensio, si tu veux partir Lee, voilà. Si tu dis que tu veux partir ces 4 joueurs, que tu en récupères 3, on parlait de Kwenda avec Liouche et vas-y, je sais pas, Konaté. Voilà, quelle équipe de relou. Déjà l'équipe elle est forte. Hein. Ce que je trouve fort encore, et bien sûr, alors le Daniel Rollo de Paris Fan, on n'en voudra pas, hein. Vraiment, Samy en Daniel Rollo, on ne prendra pas. Rodrigo Mora, ouais, il y a la rumeur Rodrigo Mora, mais attention, avant de citer des noms partout, Rodrigo Mora, c'est vraiment une rumeur vite fait. Le mercato, il est loin, on va rester surtout sur les matchs, mais je suis d'accord pour dire que Lee, il avait un potentiel à être chouchou, et c'est le joueur qui fait tâche. Il n'est même pas mauvais dans le match, mais à côté de Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, il est un cran en dessous. Je pense que voilà, on voit bien sur ce match, ça restera une doublure. En Ligue 1, tu vois, ça passe. Pour un match où tu fais tourner, tu mets Lee dans l'équipe, le PSG continue à tourner. Non. Bah si, on gagne quand même. Tu vois, on gagne quand même avec lui. C'est pas, t'étais pas pénalisé au point où t'arrives plus à jouer, mais allez, un nouveau. Mais quel plaisir. Enfin, Darko, on t'adore, mais un nouveau. Mais oui. Ouais, Lee, il y a quelque chose. Je sais pas, il a bien démarré la saison pourtant. La chaîne. Abonnez-vous quand vous arrivez. Ah oui, évidemment, évidemment. Mais Lee, ouais, pourtant, tu sais, parfois, ça lui arrive. Oh là, il est fort. Il nous a suivis. Mais quel bonheur. Ouais,
Lee, il y a des actions. À un moment, je crois qu'il est contre 2 ou 3 Rennell en ligne de touche. Il tricopte un petit peu, il ressort à l'extérieur du pied, il fait une belle passe au milieu. Tu te dis, vas-y, mais crois en toi, bonhomme. Mais je sais pas. Ou alors, il a une consigne de Luis Enrique qui est vraiment, tu dois assurer la possession. Je sais pas, je trouve ça bizarre. On le voit beaucoup moins percutant que dans le reste de sa carrière. Que c'est un peu bizarre. Donc voilà, je sais, suffisant, je sais pas. Alors on est sur un mi-Rennes-Liverpool, du coup on passe sur Lee, débat. Ouais, je sais pas. Et même je trouve il tire un petit peu, mais je sais pas, c'est le joueur offensif. Il jouera pas contre Liverpool pour faire la transition vers Liverpool, PSG. Je sais pas si vous voulez redire plus, peut-être un petit mot sur Lee, mais il est pas rentré à l'aller, je pense qu'il rentrera pas au retour. Non, je pense que après lui aussi, il est dans une transition. Faut pas oublier que Luis Enrique, tu rapprends un peu le football, certaines bases, certains styles, une tactique. Donc Hmm. voilà, il est au diapason aussi, il essaye de respecter tout simplement les critères. Après, Peut-être qu'il effectivement, il y respecte a... trop, tu vois. Pour nous, Après, faut, de notre faut pas point de vue à nous. oublier, Enrique, il a dit s'il aurait une manette de PlayStation, il dirigerait lui-même les joueurs, il en enverrait un coup de jus pour dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire ça. Et je Hmm, pense que hmm. tout le monde respecte les consignes et lui aussi. Et je pense qu'une fois qu'il aura, entre guillemets, compris un petit peu tout ça, cet ADN-là, on reverra plus Lee avec son football et un peu plus de personnalité balle au pied. Après, c'est sûr, si l'année prochaine, il y a une place qui se libère à son poste, forcément, il va sûrement trinquer avec un départ. Un petit Akliouche. Bon. Mais bon, mais avant de se jeter sur le mercato, on y passe pleinement. Liverpool PSG, on va pas faire. Voilà, Rennes c'était sympa. Liverpool PSG, c'est parti pour sur le groupe équipe parisienne possible, nos petits pronostics, les petits jeux. On se lance. Et Lee à 4-0, je suis même pas sûr qu'il rentre. Luis Enrique, il est pas du genre à faire des petits cadeaux et machin. S'il considère que Lee est pas prêt, il jouera pas du tout et tu vas pas prendre de risques. Et on va passer compo possible. Alors la compo, parce que le point sur le groupe, bah, il va très vite, comme d'habitude. Normalement, tout le monde est là. Et pour la compo, je suis parti sur. Oh là, c'est à l'envers. Tout, 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 tout. Ah, c'est peut-être mieux. Hop. Tout, 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 tout. Pardon pour les petites musiques. Je suis musicien dans l'âme. Voilà, la compo, je la mets bien au milieu. On la voit bien. Elle est belle. Mmh. Euh, c'est pas vraiment ce que je pense. C'est ce qui est annoncé dans la presse. En gros, c'est la compo de l'aller pour l'instant qui est annoncée globalement. Est-ce qu'on repart là-dessus? Est-ce qu'on fait des petits changements? Parce que je vous le dis, je suis perturbé. Alors, pour ceux qui n'auraient pas l'image, là tout de suite, Donnarumma dans les buts. Il y aura peut-être un débat. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, je pense que ça, c'est intouchable. Sauf si vous avez une petite surprise à nous préparer. Au milieu de terrain, Neves, Vitinha, Ruiz. Est-ce qu'on a envie de mettre Doué ou pas? Je ne sais pas. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola devant. Est-ce qu'on a envie de mettre Doué? Je ne sais pas. Voilà, quels sont vos débats? Moi, je vous le dis, Donnarumma, je pense qu'il va jouer. Je le pense. La défense, je vois aucun doute possible. Le milieu, c'est vraiment entre Ruiz et Doué. Si je vois Neves, Vitinha, tu peux pas les sortir. Et devant. Mais bonjour Supra, bonjour à toi aussi. Et on est parti sur Salut les la gars. compo Liverpool PSG, parce que le point sur le groupe il allait très vite, il n'y a pas d'absent normalement. Donc même compo qu'à l'aller, ouais. Doué Barcola, Doué Ruiz. Kvaratskhelia à droite ou à gauche? Moi je le préfère vraiment à gauche, mais est-ce que Barcola peut jouer à droite? Est-ce qu'il peut jouer en pointe? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi, la Ouais, c'est compo, possible pour Doué, ouais. je la valide. Après, ce qui est sûr, à la sortie du match au parc, dans le vestiaire, en tout cas, les joueurs, ils avaient cette frustration parce qu'ils s'attendaient que Liverpool soit un petit peu plus fort en termes de rythme, en termes de volume de jeu, comparé à un Bayern ou un Arsenal, notamment que le Mm, mm. PSG a affronté. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse discussion dans le vestiaire où déjà les joueurs pensent eux-mêmes qu'ils peuvent le faire en field. Et pour revenir sur le 11 de départ, Donnarumma, j'espère vraiment que voilà, je prends point par point. Je pense que Vas-y, les vas-y. mecs, ils ont une mentalité de champion, de vainqueur. Moi, je le dis, j'ai un peu côtoyé aussi un peu le haut niveau. Il n'y a pas de place pour l'incertitude, pour le doute. Donnarumma, s'il est dans sa surface de réparation, Mm, il mm. faut que ça soit quelqu'un, une fois qu'un joueur il rentre dans la surface, tu ne passeras pas. Tu marqueras pas. Peut-être que tu as passé les collègues, tu as passé les défenseurs. Moi, tu mettras pas le pion. C'est ce qui est arrivé avec Alisson Becker et Donnarumma. J'ai peur, tout simplement, que c'est pas un joueur en fait de grand match, de Ligue des Champions, de voir en plus quand tu vois tes coéquipiers qu'ils envoient un match masterclass, Mm, mm. notamment, ça ne doit pas te perturber en fait. Toi aussi, tu dois être transporté. Et j'ai l'impression qu'il subit des fois un petit peu tout ça. Et après, il peut nous faire avaler
toutes les mauvaises paroles qui a été dites cette dernière semaine et sortir un match de fou Il à peut. Anfield avec la qualif. Mais dans tous les cas, voilà, Didio dans les buts, normal. Marquinhos, pareil aussi, hein, il a fait un match fantastique mercredi au Parc, donc forcément qu'il Mm, mm. soit réaligné. Hakimi, j'attends un petit peu mieux aussi sur ce match retour. Je l'ai trouvé un petit peu suffisant sur les derniers gestes, même si dans les efforts, la qualité technique, le fait qu'aussi Il est maintenant, dur à sortir, hein. il est dur à sortir, puis aussi on a ces joueurs maintenant, Hakimi, c'est pas un défenseur entre guillemets, hein, c'est un quatrième ailier, on le voit à Deuxième l'Inter avec buteur. voilà, on le voit avec Bastoni à l'Inter, c'est ces joueurs qui ont cette qualité technique et forcément que quand tu veux apporter un peu plus de densité dans le milieu de terrain ou dans l'attaque, bah faut essayer de révolutionner le football et on sait qu'il y a des joueurs Mm, mm. qui sont sur la ligne de derrière qui peuvent aussi apporter le danger. On voit aussi avec Guardiola qui est capable de faire ça. Donc Hakimi tout à fait forcément titulaire. Nuno Mendes, il a rangé juste Mohamed Salah pendant 85 minutes dans sa poche, même s'il a bien été aidé par les collègues. Donc Mm, mm. forcément, voilà, la défense, il n'y a pas de souci. Le milieu de terrain, Ruiz, Vitinha et Neves, ouais, moi, je le valide aussi, même si après il peut y avoir une variation avec Doué en milieu de terrain. Tout dépend c'est quoi la recette de Luis Enrique sur ce match. Et puis le trio voilà, devant avec Barcola, Dembouz et Gvara. On sait que le 11 de départ que vous voyez, c'est juste une base sur le terrain. Ça permute beaucoup, il y a beaucoup de Oui, oui. transitions, mais je partirai aussi sur ce trio d'attaque devant qui me semble très sexy. Ça va, ça va. C'est à moi. J'ai rien suivi, je suis désolé. Ça, les gens qui découvrent la chaîne avec ça, ils vont être vachement, ils vont être contents d'ailleurs. Bon, dites-vous qu'on est tous, voilà, on est des Ah. bénévoles passionnés comme Ayoub. Voilà. Mm. Supra Baba, salut, cher ami. Euh, Moi, je vois une compo. Écoute, la traditionnelle, hein, Donnarumma. Moi, je pense qu'il faut, voilà, il a été reposé, il s'est fait du bien. Je pense qu'il a pris un peu de recul avec le foot, histoire de revenir concentré, de ne pas Mm, être mm. remis tout de suite dans le grand bain. C'était pas le moment de le rejeter sur Rennes. Voilà, écoute, de toute façon, il faut que ça tourne. Et puis au bout d'un moment, c'est bien aussi d'avoir cette concurrence. C'est ce qu'on demandait au Paris Saint-Germain. Quand on avait Barcola qui était en feu au début de saison, on se disait non, mais pourquoi est-ce qu'on irait chercher quelqu'un d'autre alors qu'il est super fort, qu'il est en train de. C'est le remplaçant de Kylian Mbappé. Et puis quand il y a eu un coup de moins bien, on se dit ah, il n'a pas le niveau pour le PSG, il a à peine. Il faut peut-être le prêter l'année prochaine. Et puis Gvara, voilà. Ben, en fait, l'arrivée Gvara lui a fait vachement de bien. Donc tant mieux d'avoir cette concurrence, ça permet à tout le monde d'être concentré, de ne pas rester focalisé sur, en fait, et puis c'est ce qui nous faisait défaut les années précédentes, en fait, hein, c'est d'avoir des joueurs qui étaient suffisants sur le terrain parce qu'ils savaient que de toutes les manières, t'allais mettre qui, mon grand. Voilà, donc Oui, c'était à peu oui. près ça. Donc Donnarumma, c'est une très bonne idée. Marquis Pacho, ça fait le taf, et Marquinhos, encore une fois, qui a fait un taf de tout à fait d'Arco. La concurrence est saine et formidable. Mhm. Les joueurs rentrent, ils ressortent, ils ont la dalle, ils ont envie de faire bien. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi sur la mentalité qu'insuffle Enrique, et pourtant je le dis et je le répète, hein, j'étais loin d'être unanime sur son arrivée au Paris Saint-Germain, et forcé de constater qu'il me fait complètement mentir, tout comme Dembélé, C'est vrai. et qui engueule Neves parce que je crois qu'il n'avait pas joué vers l'avant ou un truc comme ça. Et bref, qui cherchait une solution de passe, je sais plus ce qu'il a fait. Il se fait démonter par Enrique. Mais c'est pas démonté en mode voilà, c'est juste tu peux être encore meilleur, et c'est la culture de la performance et de l'excellence. Et franchement, bah, quand on voit le Paris Saint-Germain qu'on a aujourd'hui, on peut être fier. Donc, Marquinhos, Pacho, Marquinhos sur qui on est beaucoup tombé, mais en fait, comme s'il était responsable du but la dernière fois, moi, ça me fait un peu vomir. Désolé, les amis, mais voilà. Fabien Ruiz, petite Mm. immunité diplomatique, hein, corps diplomatique, la Après, il plaque est pas verte, tu mauvais, le hein. connais. Hein. Hein. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais écoute, moi je sens que je sens quand même le vent, alors pas tourner, mais il y a des choses qui vont se bouger, et puis on verra ça dans les pronos. Mais voilà, Ruiz, Doué au milieu avec non, Vitinha Neves avec une pointe Gvara, Barcola, Dembélé, voilà, ça fait le job. Voilà, Doué après qui mérite aussi, Emery qui, bah, franchement, mérite d'avoir plus de temps de jeu que ce qu'il a pu avoir sur la confrontation aller. Et Mendes, Ouais, il reprend du rythme petit voilà. à petit. Et moi, là où je vais avoir peur un peu sur ce match-là, c'est Ruiz qui peut se faire bouffer au milieu, et Mendes voilà, qui va avoir la pression d'avoir géré un match aller.
avec l'autre Coco en face qui va avoir la dalle de vouloir se rattraper, surtout devant son public. Maintenant, attention, tout le monde dit Liverpool se transcende devant son public à Anfield. Je suis désolé, les amis, c'est du football, c'est des humains, c'est pas magique, c'est pas parce que tu joues là que ça va le faire. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain vont pas démériter, que ça sera un match qui sera plus compliqué qu'à l'aller, où il y aura une équipe qui. Voilà, mais ceux qui auront les genoux qui vont trembler, qui auront la trouille, c'est Liverpool pour tenir le score, et c'est pas le Paris Saint-Germain qui va venir avec la mentalité rien à perdre, dos au mur, et c'est là qu'on est les meilleurs. Ouais, ce que je sais pas du tout, et c'est pour ça que je veux revenir sur ce qu'a dit. C'est Ayoubi, c'est un I hein, à la fin de Ayoub. C'est un L, c'est un I majuscule, Ayoub. Ayoubi. Ayoub. Non, ça va être Ayoub, ça va être un L, je pense. C'est un L? L Bah, minuscule. j'ai un doute entre L minuscule ou un I. Bah, il nous dira, du coup. Mais en tout cas, ouais, Barcola, faut le faire jouer en profondeur. Et bien, je sais pas comment va jouer Liverpool sur ce match parce que Slot a beaucoup souligné que la deuxième mi-temps était un peu mieux pour Liverpool parce que le PSG arrivait plus trop à rentrer dans la surface et qu'ils ont surtout tiré l'extérieur de surface. Ce qui était quand même très dangereux, il l'a dit, parce que c'est des joueurs d'une grande qualité, Kvara, Doué, qui arrivent à être dangereux sur ces frappes-là. Et je sais pas si Liverpool va pas juste jouer, et comme ils ont fait un peu contre City ou d'autres fois, parce que c'est dans leur capacité, on va dire, nous on le ferait pas. Le PSG de Luis Enrique, jouer en bloc bas et attendre, j'ai l'impression qu'il juste il refuse, et je comprends, ça marche bien comme on joue. Je sais pas si Liverpool va pas jouer très bas contre nous, et c'est pour ça que j'ai un petit doute sur Barcola. Est-ce qu'on veut pas Doué pour aller percuter ça, mettre des frappes de loin, mettre un peu de folie, et en même temps, s'il joue très haut, c'est clair que Barcola, enfin d'un côté avec Barcola, tu sais, si l'adversaire commence à jouer très haut, il met tellement des vitesses que Alexander Arnold, il peut le manger et, sur une profondeur, ça peut aller très vite. Et connaissant Luis Enrique, il aime bien aussi avoir. Je pense qu'on va d'abord chercher à avoir le contrôle du match, quitte à accélérer vraiment sur la fin si on n'a pas mis encore les buts qu'il faut, mais si on est bien capable de marquer avant. Et c'est clair que Doué qui rentre à la 60e à la place d'un Ruiz, si tu veux être plus offensif, ou de Barcola qui aura déjà mis un peu le feu, tu mets Doué pour finir l'adversaire. Ça peut le faire aussi. J'ai du mal à pas mettre Doué en ce moment parce que je trouve qu'il a été vraiment très bon. Et j'hésite. Je sais pas si Liverpool va jouer vraiment. Ils vont chercher, tu sais, ils vont se dire on est chez nous, on va pas se laisser manger comme à l'aile, on va aller chercher super haut, machin. Ou prudence, on a gagné 1-0, ils ont pas de dire qu'ils ont eu la chance, que vraiment c'était trop dur. Est-ce que Liverpool va chercher à jouer particulièrement contre nous, on va avoir un attaque défensive? Je sais pas, du coup pour Doué j'hésite énormément parce que Ruiz, je reviens sur lui, c'est vrai qu'il nous impressionne toujours pas, mais c'est un joueur qui est important par son placement parce que quand il est là, Nuno Mendes il peut jouer plus haut parce qu'il sait que Ruiz va compenser derrière, tranquille, tu peux monter, vas-y, moi je vais rester, je vais couvrir les passes. Un travail que Doué ferait beaucoup moins. Tu vois, si Doué joue au milieu, Nuno Mendes, je pense qu'il va pas beaucoup monter. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut choisir? C'est compliqué. C'est compliqué, je trouve. Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez nos amis anglais, les tabloïds anglais, la presse, les joueurs de Liverpool aussi, hein, Robertson, il l'a dit Ouais, ils hier, vont peut-être jouer plus le haut. PSG, c'est la meilleure équipe qu'ils ont affrontée actuellement cette saison en Angleterre. Ils sont tous choc-barres du niveau du Ouais, Paris ouais. Saint-Germain et ils ont peur, en fait, tout simplement de se refaire bouffer. Je pense que moi, je le dis toujours, le terrain, il est vert partout. Ce qu'on a vu au match aller, le Paris Saint-Germain, ils vont le refaire au match Il peut le retour. refaire. Surtout que Et ça je fait 2 pense mois qu'il fait ça à tout le monde. donc voilà, et on a bien vu que les joueurs de Liverpool, Mm. certes, ils défendent mieux que n'importe quelle équipe qu'on a affrontée Je cette suis dernière d'accord, saison. Ayoub. Je suis bien d'accord. Pardon. Mais hier, on regarde le match de Southampton, 10 points en PL, c'est les derniers. Alors certes, peut-être qu'ils n'avaient pas trop envie de jouer aussi contre eux, parce que tu penses au match contre Paris, mais quand tu vois le premier pion qu'ils prennent, tu te dis déjà, nous, on n'a vraiment eu pas eu de chance, parce qu'Alisson Baker, hier, Mais il n'était oui, pas... il Il était pas abuse. prime. Il était pas prime du Voilà, tout. voilà, tu Ouais. vois. Et je me dis très honnêtement, en Angleterre, en plus, il y a un peu cette espèce de les buts un peu guignolesques, les buts anglais Mm. qu'on peut voir, ça peut vite arriver. Je pense que ça va fuser sur les cages. Ils ont peur de Barcola, ils ont peur de la percussion de Dembélé. On a vu que Paris, en plus, c'est très Mm. généreux. Il y a cette toile d'araignée, cette consigne. Moins de 10 secondes pour récupérer la balle. Hein. Ça, c'est la technique de Guardiola qui a appliqué aussi Presque moins de par 5 Luis même. Hein. Enrique. Ouais, bah, voilà. C'est vraiment gentil sur les 10. Voilà, Ouais, ouais. mais 10, c'est de long. 5 comme du 10, c'est long, mais alors 5, c'est Ah, mais l'exigence tout simplement du haut niveau. ça Ruiz, bouffe. aujourd'hui, moi j'adore ce joueur-là.
parce que c'est un QI foot. Demain, pour jouer dans cette équipe-là, il y a un schéma tactique, il y a un croquis. On va te demander des choses. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer au Paris Saint-Germain parce qu'ils ne sauront pas tout simplement mettre en application les ordres Mm, mm. du coach sur le terrain. Et Ruiz, c'est quelqu'un qui fait ce relais-là. C'est un vrai 8-10 qui est capable aussi voilà, de gratter des ballons, d'être cette vraie tour de contrôle, de calmer les choses. J'aime bien aussi quand il est au milieu de terrain et qu'il y a tellement d'animation au Paris Saint-Germain. Et il est Mm. encore là, il lève les bras, il propose une solution, mais c'est fait aussi exprès pour attirer l'adversaire et dire regardez, il y a un mec qui fait encore l'appel dans notre dos, c'est pas normal. Et je pense que les Reds, en tout cas les Diables, ou ce que vous voulez, ils ont peur de Paris. Après, on connaît l'histoire du PSG, hein, ça date pas d'hier et même avant les Qataris. Il va pas falloir se louper parce qu'il y a tout ce qu'il faut au Paris Saint-Germain pour passer ce tour. Bah, on a Darko et Youb qui sont bien d'accord, hein. Liverpool qui joue, c'est loin d'être sûr. Et par contre, ils ont. Nous, ça va être la gestion. Ouais, temps fort. Là, cette fois, faut les mettre. J'ai peur du match frustrant. On redomine. Les Liverpool, attention, hein, parce que ils voulaient pas être dominés comme ça. Je pense qu'ils vont jouer plutôt défensif. Mais par contre, ils savent le faire. Et eux, souffrir, s'il faut souffrir, ils vont souffrir. Ça les fait pas paniquer plus. Van Dijk, Konaté, tout ça. Bah, vas-y, il faut faire le dos rond, faut mettre juste les tacles. Ils vont peut-être moins paniquer les clubs. Ça va être à nous d'être le fameux mot, le clinique, qu'on n'a jamais au PSG. Si qu'on a des fois. Et ça peut à tout moment. Mais je pense que la compo, ça sera celle-là. Et je suis d'accord sur le schéma. On continue de présenter le PSG en 4-3-3. Alors que franchement, on doit attaquer en C'est pas du tout. 3-2-5. C'est ça. Mais en défense, c'est plutôt ça. Soit défensivement, c'est plutôt ça et c'est la base la plus simple à utiliser. Il y aurait Zaïre Emery dans la discussion, mais je pense qu'il est trop juste en rythme pour un match à Anfield, à qualification. C'est pas du tout une question de niveau. Sinon, pour moi, notre meilleur milieu de terrain, c'est avec lui et Neves et Vitinha. C'est un trio pour les 5 prochaines années qui peut faire mal à toute l'Europe. Pour l'instant, je pense que Ruiz est plus en forme. Et ouais, Doué, j'ai tenté de le caler, mais je pense qu'une rentrée à la 60e, c'est le plus logique. Peut-être à la place de Ruiz, si on est en mode on n'a pas encore marqué, il faut y aller à fond. Sinon, tu sais, en attaque, l'un des attaquants qui aura tout donné, peut-être Barcola, et puis un joueur qui garde un peu plus la balle, qui est capable de peut-être jouer plus au milieu, plus compact, si on a déjà mis 2, 3, 4, 5 buts à Liverpool. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres réflexions sur l'équipe, si on passe un petit peu au prono. De toute façon, prono, équipe, c'est tout ensemble, ce Liverpool PSG, on va les... Ah bah, Ayoub, il est parti, il y aura 2-0 pour nous à la mi-temps. Du coup, je veux le score final, Ayoub, parce que 2-0 pour nous à la mi-temps, c'est... Alors, si t'as 2-0 à la mi-temps et score final à la fin, t'as même pas besoin d'aller les buteurs, je te fais une chanson. Et oui, j'en profite, le temps que tu nous dises le score final. Règle habituelle, qui est très rarement atteinte, mais on va finir par y arriver. Score très précis, c'est des applaudissements lors du débrief, évidemment, parce que c'est mérité. Score précis, plus à peu près à la moitié des buteurs, j'essaye d'évaluer en fonction de la situation. Une petite chanson improvisée, évidemment. Et du coup, la règle spéciale, si vous avez score à la mi-temps, score final, tant pis pour les buteurs, c'est déjà une chanson 1-3. D'accord, 0-2 à la mi-temps, 1-3 au final. Côté Ayoub, Paris se qualifie, bien sûr. 1-3 aussi pour Supra, on est sur des 1-3, Paris qualification. John, un petit prono? C'est une bonne question. Ouais, je l'ai pas posé moi non plus encore. Je vois un 1-2 pour le PSG et prolongation et Oh ça là. peut finir Oh là. à 3-1 pour le PSG. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on marque le plus tôt possible. Comme ça, allez, on fait table rase du passé, on repart sur de bonnes conditions. Mais ça va forcer surtout comment dire, Liverpool à aller à se découvrir un petit peu là où on peut être le plus dangereux aussi. Et c'est ce qui me ferait plaisir. Voilà. Donc pour moi, il faut essayer de marquer ce but le plus rapidement possible, ne pas attendre. Après, on a vu que quand on prenait par des équipes anglaises 2 buts d'écart, on était quand même capable de repasser devant. Donc je pense que si jamais il y a un but déjà de Liverpool, il ne faut pas désespérer, il faut y croire encore parce Bien que ça sûr. peut aller très très vite et que ça peut les 2-0, 2-0 c'est bien. 2-0 c'est bien. Ouais, Non, je disais pour Darko, 2-0 Darko. Okay. Non, mais vous avez raison aussi les copains dans le chat. Hein, mais je me dis que... Ah oui, 1-3... 1-3, 1-3, 2-0. Non, mais... moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le retour des vestiaires. Et c'était un peu ce qu'il y avait la dernière fois, c'est qu'on les a bouffés toute la première mi-temps. Le retour des vestiaires a été un peu plus chaud. Et en fait, bon, quand tu vas dans les vestiaires, tu as quand même le temps de refaire un plan tactique, de dire, ah bon, tiens, regarde ci, regarde ça, machin.
Moi, j'aimerais bien quand même que voilà, on puisse sur cette première mi-temps gérer le match. C'est bien, on se prend pas de but ni rien. Et qu'on lâche un peu les chevaux sur la deuxième période, sachant qu'on a quand même des remplaçants entre guillemets de qualité aussi, hein, qui peuvent venir voilà, faire du bien. Donc, et qui peuvent aussi venir voilà, augmenter encore un peu ce niveau de jeu. Voilà, tu vois, tu sais, Comme un un Ramos. centre, un, Un ouais, Ramos, Ramos, bien sûr. Hernandez. Tu sais, Hernandez, un coup de tête d'Hernandez dans la surface, coup de casque. C'était contre le Bayern, je crois, si je dis pas de bêtises, ce but-là, ou coup de tête sorti de nulle part sur un coup franc, je crois, c'était l'année dernière. Et Hmm. du Il y a une coup, passe de Zaïre Emery, ouais, peut-être, je sais plus contre qui. ouais, c'est ça, je crois. Ou c'était peut-être cette saison Dortmund? d'ailleurs, même, bon, je sais plus. Un Ouais, match il me contre semble. Dortmund, je sais plus. Mais oui, oui, c'est un match à l'extérieur, passe de Emery du pied gauche, une tête de Newcastle. Ah, Newcastle, bien vu. Il est fort, notre Ah, Garco. Et là, j'ai un. Oui, non, mais redis pas le score, ça va. Le but, c'est bien qu'on ait marqué. Il est fou, lui. Non, mais pas d'onde négative, enfin. Il est fou. Ah, c'était horrible ce match. C'est. Eh, alors, petite interlude. Après, Léonie, tu lances ton prono, bien sûr. mhm. J'ai vécu un peu